Aujourd'hui, il existe une opinion très répandue dans l'espace public et qui voudrait que l'on laisse les droits de l'homme, la réalisation des droits de l'homme au profit du développement. Chers amis, il est important pour les dirigeants d'aujourd'hui et davantage pour nous autres jeunes de comprendre les liens qui existent entre le développement et les droits de l'homme. Au fond, il est particulièrement grave d'estimer que l'on peut atteindre le développement en écartant les droits de l'homme. Il est particulièrement grave d'estimer et de penser aujourd'hui, dans notre contexte, que les droits de l'homme peuvent s'éloigner du développement. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, fondamentalement, c'est que sur le chemin de la réalisation, sur le chemin de l'atteinte du développement, il n'y a que la réalisation holistique et globale des droits de l'homme qui puisse nous amener vers l'objectif. Au fond, le développement constitue le but, constitue la fin, constitue la destination de tout ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui comme politique publique, comme action gouvernementale pour contribuer au mieux-être et à l'épanouissement de nos populations. Mais ce qui est plus important, c'est que nous ne pouvons pas atteindre ce développement si nous n'intégrons pas une approche de réalisation et de mise en œuvre holistique des droits de l'homme dans nos actions. Parce qu'au fond, le développement n'arrive que lorsque le droit à la vie est respecté, que lorsque le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit à la liberté sous ses différentes formes, la liberté d'expression, de manifestation, lorsque le droit au travail est respecté, lorsque le droit à la liberté religieuse est respecté, la liberté de conscience, de penser, lorsque ces libertés-là sont respectées, et que nous avons un cadre qui permet l'expression démocratique, qui permet la promotion de la conviction des citoyens à participer à la gestion des affaires politiques de leur pays. C'est lorsque tous ces droits-là, aussi bien les droits civils et politiques que les droits socio-économiques et culturels, c'est lorsqu'ils sont réalisés, c'est lorsqu'ils sont mis en œuvre dans un cadre global que nous pouvons espérer atteindre un développement. De sorte que le développement, ce n'est pas les routes, ce n'est pas les buildings, ce n'est pas les gratte-ciels que nous voyons miroiter. Dans les sociétés où on estime, des sociétés qu'on estime être des modèles de développement, dans ces sociétés-là, la notion de développement basé sur les droits humains n'est pas respectée. Parce que dans cette société-là, en plein hiver, on voit des citoyens qui dorment dans les rues. À moins de 15 degrés, des citoyens qui sont par terre dans les rues, qui n'ont pas de logement. La violation du droit au logement, à la santé et au bien-être de ces personnes-là. Donc nous devons comprendre que lorsque nous respectons les droits humains de façon globale et de façon concertée, en utilisant les méthodes, les approches basées sur les droits humains au profit de tout ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui, nous pouvons atteindre le développement. Et c'est ça, l'épanouissement des citoyens. C'est lorsque les citoyens sont épanouis que nous pouvons estimer que l'action gouvernementale que nous mettons est efficace et a un impact sur le citoyen. Parce que l'objectif, c'est l'impact que nous avons sur les citoyens, c'est l'impact que nous avons dans le changement, dans le développement de notre société. Ne l'oublions jamais, ne l'oublions jamais. Et nous l'avons dit dans notre Constitution, que la seule voie pour nous d'aller au développement, c'est les conditions dans lesquelles nous faisons du respect des droits fondamentaux, des libertés publiques et de l'expression démocratique, une valeur fondamentale sur notre chemin. Je vous remercie.